Bonsoir chérie, je t'emmène chez moi. Qu'est-ce que vous attendez, voyons? Vous voulez qu'il aille à la police, c'est ça? Allez, suivez-moi! Arrêtez-vous! Disparaissez. Je vous conseille de laisser cet homme tranquille. Ce travail n'est pas pour vous, il est réservé aux professionnels. Vous pouvez partir. Disparaissez! Bonsoir. Bonsoir. Hans, misérable!
Dis-moi, mais comment s'appelle ton déguisement? Un héros de bande dessinée. J'ai le déguisement de Lucky le Phénomène. Je suis discret, je n'aime pas beaucoup me faire remarquer. Mais pour quelle raison? Qui es-tu en réalité? Ne me fais pas croire que tu ne m'as pas reconnu, c'est pourtant facile. Non, tu n'es pas Lucky le Phénomène, mais tu es l'agent spécial LK. L'avez-vous remarqué? Oui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Allez. Prenez soin de votre gorge, chef. Merci. À toi, sans culotte. Merci. Vous désirez, mademoiselle? Dom Pérignon glacé avec 2 coupes, Tout de s'il vous suite. plaît. Hop là! Comment diable as-tu fait pour deviner que le Dom Pérignon est l'une des 2 choses qui me plaisent le plus au monde? La seconde chose, c'est moi, n'est-ce pas? En plus de la beauté, tu as aussi l'intelligence, à ce que je vois, ma chère Cléopâtre. Ce n'est pas votre cas, car le Dom Pérignon et cette place ne vous sont pas réservés. Ah, j'ai encore fait une gaffe. Maintenant, soyez aimable de me laisser en paix. Je veux bien partir, c'est d'accord. Je suis même disposé à m'en aller immédiatement, mais avant, tu devras me dire comment tu t'appelles. Quand je pense au prix que j'ai payé ce costume. Moi, je suis la reine Cléopâtre. Quelle coïncidence, moi je suis Marc-Antoine. Dommage que Jules César vienne par ici. C'est pour Jules César, le Dom Pérignon? Le Dom Pérignon est la place où vous êtes. C'est parfait. Alors nous nous reverrons sur l'esplanade du Colisée, ma chère Cléopâtre. Au revoir! Jules César a été assassiné. Jules César. Rattrape Lucky et emmène-le devant l'archange. Fais-moi sortir d'ici. Bien. Et voilà! Je ne crois pas qu'il serait temps que tu me mettes au courant de toute cette comédie. Mais moi aussi, ils veulent m'assassiner. C'est bien vrai? Ça n'a pas l'air de t'émouvoir que l'on veuille m'assassiner. Je suis pas certain que tu dises la vérité. Je n'ai absolument aucune raison de te mentir. Agent LK. Ah! Je vois que tu me connais. Et que désires-tu de moi? Je veux que tu me suives. Ah bon? Et où allons-nous? J'ai des amis. Et si c'était moi qui t'emmenais? Je connais un endroit pas très loin d'ici où nous serions... Non. Avant, tu devras me suivre et ensuite, je ferai ce que tu voudras. Je crois que tu te trompes, ma petite Cléopâtre. Oui? Je ne tombe pas aussi facilement que ça dans un piège, c'est dommage.
car tu me plaisais. Un petit peu. Cléopâtre. Mais il s'agit d'une question de vie ou de mort. Oh, ça ne m'intéresse pas. Et je suis en vacances. Et je n'ai pas l'intention de travailler. Je suis désolé. Au! Au! Compliment, Lucky, vas-y, donne-lui une bonne leçon. Allez, vas-y, Lucky, vas-y. Bravo, Lucky. Droite, gauche, encore plus fort. Droite, gauche, droite, droite. Bravo, Lucky, ne laisse pas respirer. Vas-y, achève le droite, gauche. Bravo, Lucky, t'es un Suffit. vrai phénomène. Ça suffit, blondinette. Allez, continuons tous les deux. J'ai dit suffit, tu vois bien qu'elle ne comprend rien à la boxe. Tu es d'accord qu'il vaut mieux continuer le spectacle Oui, ailleurs? oui, c'est vrai, tu as raison. Allons chercher des amateurs. Oui, ne restons pas ici, nous ne nous fatiguons pas. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ah non, non, je n'en ferai rien. Non, jamais, je t'en prie. Hans. Non. Lucky. Lucky! Oh, excusez-moi, madame. Je vous en prie, vous pouvez rester. Dommage, mais je suis pressé. Cléopâtre. Lucky part tout de suite. Au cercle de l'Archange. Ici, au Luxembourg. Au cercle de l'Archange, la société secrète des financiers. C'est dommage pour moi, Lucky. Mais ma mort arrive trop tôt. C'est dommage car tu me plaisais. Un peu. Est-ce toi l'agent LK? Réponds. Oui, c'est moi. Est-ce que tu es venu seul jusqu'à nous? Oui, je suis venu seul. Agent spécial LK, es-tu au courant de la requête de l'Archange? Non! Ce sont les dernières volontés échappées des lèvres exsangues d'une pauvre jeune fille agonisante qui m'ont conduit jusqu'à vous, messieurs. C'est juste au moment où la malheureuse partait au royaume de Dieu que j'ai juré que je la vengerai. Archange! 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 Ah, finalement, te voilà, agent LK. Pour te faire venir jusqu'ici, 2 de mes hommes sont déjà morts. J'ai besoin de ton aide. Toi seul peux conjurer le grave péril qui menace l'économie mondiale. Donne-moi ce billet. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Lucky? Je pense que c'est un péché de brûler de l'argent. Mais il s'agit d'un faux dollar. Il faut à tout prix que tu retrouves les clichés et que tu les détruises avant que le monde en soit inondé. J'y vais. Je ne t'ai pas dit de partir, et écoute bien ce que j'ai à te dire. Un certain Laszlo Holmes, qui a été assassiné il y a quelques jours à Londres, avait une valise pleine de ces mêmes dollars. Il provenait de l'Albanie où il travaillait dans une très importante fabrique de papier à Diglas. Va voir si c'est là qu'ils sont fabriqués. J'y vais. Un moment. Demain, tu te rendras à Rome, où tu devras attendre que te parviennent mes instructions. J'y vais. Je n'ai pas terminé.
Ce sera une mission très dangereuse. S'ils te reconnaissent, ils t'élimineront. Ne vous en faites pas, ils sont peu à connaître mon vrai visage. Je suis maître dans l'art de me travestir. Donne-moi l'épée. Agent spécial LK. Je te nomme solennellement membre de l'ordre de l'Archange et j'espère que tu l'honoreras avec courage et loyauté. Va, mon fils. Ciao Lucky, comment allez-vous? Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous vendez des cartes postales de Rome. Oui, je comprends. Ça, je connais, c'est le temple de Vénus. Je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais moi-même de merveilleuses photos et du temple de Vénus, j'en ai déjà fait quelques-unes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas ici pour me vendre des cartes postales. Mais seulement pour me demander un autographe, n'est-ce pas? Vous m'avez reconnu malgré mon habile déguisement. Eh bien, comme vous m'êtes très sympathique, je vais vous donner un autographe. Mais je vous en prie, surtout, ne dites à personne que je suis ici. Ça doit être un secret pour tout le monde. Donc, voici un autographe pour vous et pour votre famille. Et avec toute ma sympathie. Au revoir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne vous comprends pas. Si vous vouliez me donner un peu plus d'explications, peut-être que je saisirais. Mais je dois dire que vous n'êtes pas très bavard. Puis-je savoir ce que vous voulez exactement? Eh bien, j'ai écrit avec toute ma sympathie pour vous et votre famille. Agent spécial LK. Je l'ai écrit devant vous. À 5 heures, un homme vêtu de blanc marchait des espions au temple de Vénus. Secret russe, secret américain, secret français, petit secret, secret tenu, secret d'occasion, secret réduit, secret liquidation. Non, je n'ai besoin de rien. Échange de secret, secret américain, secret en liquidation. Hé, bonjour Lucky. Je te remercie, je n'ai besoin de rien. J'échange un secret américain contre un secret chinois. Oui, ça m'intéresse, je vous écoute. Les Américains lanceront une nouvelle capsule dans 3 jours. À vous, dites-moi le secret chinois. Bien voilà, Mao Tse-tung fera le tour des rizières inondées durant les fêtes de fin d'année. Je te remercie, Lucky. Non, je n'ai besoin de rien. Microfilm. Microfilm de grande valeur, ils sont aussi extrêmement sexy. Pour un secret, je te donnerai une nuit d'amour. Trop cher. Un homme vêtu de blanc. Un homme vêtu de blanc au marché des espions ce soir à 5 heures.
Un homme vêtu de blanc au marché des espions, au temple de Vénus. Entrez. 49. 3, 10. 12. 7. Et si ça ne te convient pas, on peut dire 15. Ça me convient. 15. Nous sommes d'accord, je t'écoute. Nous partirons cette nuit même en avion pour l'Albanie. Stop. À 6 heures, rue Margutta, 3e maison à droite. Stop. Ne sois pas en retard. Stop. Tu peux partir, stop. Hein? Mais où ça? Tu vas mourir, Lucky. J'en es bien sûr. Non, arrête, je t'en prie, Michel. Mais tu es impossible, ça suffit, tu ne crois pas? Qu'est-ce que c'est encore? Michel, laisse-moi, je t'en prie, voyons, tu es fatigant à la fin. Laisse-moi au moins aller voir qui a sonné. Si c'est pour moi, je ne suis pas là. Oh, agent spécial LK. Je suis prêt pour prendre l'avion. Peut-être, mais pas moi. J'ai encore besoin de 5 minutes pour régler une affaire. Oui, mais pas plus. Ti zašto nisi došao prije? Nisam mogao. Ti meni nisi poljubio, meni ne voliš. Da, ja ti volim, imaš Ti si baš lijepa duga zločest, kosa. zločest Vidim si. da ti si imala dobra Ti meni ne zabava. misliš Kad bio ništa. sam daleko. Hé, Lucky, je ne savais pas que tu parlais aussi le tchèque. Oui, mais c'est elle qui le parle avec un accent albanais. Si tu veux, mais ce que tu dois me dire, sois gentil de bien vouloir me le dire en français. Qu'est-ce que nous avons à faire exactement? Eh bien voilà, Archange t'ordonne de m'emmener le plus rapidement possible en Albanie et que tu me parachutes aux alentours de la ville de Diglas, où se trouve, paraît-il, une importante fabrique de papier. Il faut que j'arrive à savoir si c'est vraiment dans cette usine que sont fabriqués les faux dollars. Tu parles trop. Tiens, bois, tu dois avoir soif. C'est la première fois que je bois du poison de cette qualité. Voilà le véritable pistolet de fabrication albanaise. Il est parfaitement inoffensif. Les mains en l'air. Calme-toi, les pistolets albanais ont toujours tendance à tirer un peu sur la gauche. Ou bien sur la droite. Là-bas! Par là! Là-bas! Là! Là-bas! Ciao baby, comment vas-tu? Bien, je te remercie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Travaille comme tu vois. Et toi? Comme d'habitude, je suis en train de tourner un film. Mais je suis pressée, excuse-moi, je dois partir. Assieds-toi vite, je vais te faire une photographie. Un moment, s'il te plaît. Voilà qui est fait, les jambes en premier plan. Je te remercie. Ciao. Et moi? Voilà, tout de suite. J'ai servi les spaghettis, Francesco. Oh, mais tu es l'agent spécial LK. Heureux de faire ta connaissance. Comment Oui, se fait-il merci. que tu sois à Rome? Vous n'auriez pas vu passer par hasard une Une blonde? Oui. Une blonde très jolie? Oui. Bien en chair et presque nue? Oui. Mais tu t'imagines que je serais encore là si je l'avais vue?
Là-bas! Baby. 48, 48, 21, 21, 15. 15. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être est-ce un autre message secret. Non. C'est le numéro de la plaque minéralogique du crétin qui m'a renversé. Ah. Quel dommage. Il te plaît? Bah, Archange ne s'est pas ruiné. Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Que l'organisation allait mettre un jet à ta disposition pour partir de ce champ de patates? Bien sûr, je m'attendais pour le moins à un super jet à décollage vertical. Mais pour qui te prends-tu? Pour James Bond? Qui est le James Bond? J'aurais pu au moins le faire laver et graisser. Pourquoi pas les poussières? Archange vous envoie cette cassette qui contient des armes secrètes. Pas d'armes secrètes pour moi, mon pistolet habituel me suffit, je te remercie. Donne-moi cette cassette. Et qui? Hey! Voilà! Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant de cet avion? C'est un vrai bolide, hein? Hey! Avec le bruit qu'il fait, j'ai l'impression qu'il va exploser d'une minute à l'autre. De toute façon, on est bientôt arrivé. Il ne nous reste pas plus de 300 km pour arriver jusqu'en Albanie. 6 heures de vol au maximum. Ah, c'est une bonne moyenne. Oui, mais on a beaucoup de chance d'avoir le vent favorable. On aurait plus vite fait à la nage. Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Nous survolons l'Albanie. Comment dis-tu? Nous sommes en Albanie. Oui, c'est ce que me disent aussi mes calculs. Compliment. Michel, dis-moi, crois-tu qu'il y ait des batteries anti-aériennes dans cette région? Anti-aérienne? Oui. Ici? Non, l'Albanie est un pays très pacifique. Et alors ça doit être un feu d'artifice. J'ai l'impression que nous avons été touchés. Où vas-tu? Nous sommes en Albanie. Je suis arrivé à destination, je saute. Et toi, tu viens? Tu es fou, je dois t'emmener à Diglas. C'est là-bas que tu dois sauter. Si tu veux mon avis, cette carcasse n'arrivera jamais à destination. Elle explosera avant, j'en suis sûr. Moi, je ne suis pas de ton avis. De toute façon, je vais continuer mon voyage à pied. Ciao! Hey! Mais où vas-tu? Attends-moi, je viens moi aussi. Avec moi en Albanie, hein? Oui, mais sincèrement, j'aimerais retourner à Rome. Tu ne sais pas comment je pourrais faire? Oui, bien sûr.
Rome est de ce côté. Et si tu as le vent favorable en passant par le Caire et en faisant un détour par Palerme, dans 5 jours, tu peux être à Rome. Je te remercie, mais je préfère rester avec toi. Hé, pas si vite. Attends-moi, Lucky. Ne me laisse pas tout seul dans le vide. De toute façon, tôt ou tard, on doit arriver sur la terre ferme. Tu crois qu'on nous voit descendre? J'ai pris toutes les précautions. Nous avons des parachutes qui se confondent avec la nature. N'aie pas peur. Descends. Ici, le terrain est mou. Nous sommes tranquilles, il n'y a personne. Les jambes serrées, bras croisés, les muscles tendus. Attention! Freine! Oui, oui. Partons! Allez, Calicai! Benvenuti. Sprekel! Encore eux. Pilule explosive. Ça peut toujours servir. Dose, une pilule pour 27 adultes. Et pour les enfants, nous allons voir. Ça fonctionne, Lucky. Regarde là-bas. Si nous avons réussi, c'est grâce aussi à ma petite valise. Il semble oublier que j'avais un pistolet. Je ne sais pas si c'est l'air de la campagne, mais je mangerais bien un morceau. Je peux partager avec vous si vous voulez. N'ayez pas peur, les amis. Moi, je suis hongrois. Je m'appelle Ovary Tébor. Très heureux. Content de vous connaître. Là-dedans, j'ai quelque chose à manger. Voulez-vous des sardines? Non, merci, tu es gentil. Je vois que tu en as juste assez pour toi. Et puis, on a déjà mangé. Vous ne devez pas faire le même métier que moi. Non, je ne crois pas. Vous voulez fumer? Servez-vous, je vous en prie. C'est du tabac américain. Il est très bon. Tenez. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une édition spéciale de la Pravda. C'est du papier de première qualité pour faire les cigarettes. Vous allez à Diglas? Pourquoi cette question? Eh bien, parce que ce train va jusqu'à Diglas. Mais moi, je descends à la prochaine, à Skoudar, où habite ma fiancée. Oui, ma fiancée. Excusez-moi, mais ma fiancée doit m'attendre sur le quai. Permettez? Merci. Au revoir et bonne chance. Il n'inspire pas beaucoup, celui-là. Il a quelque chose de bizarre. Mais non, ce n'est sûrement qu'un pauvre malheureux. Malheureux? Eh bien, j'ai comme l'impression que je m'étais pas trompé sur son compte, moi, tu vois? Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête! Ragazzi di motor, budite Mirna! Meno male. Ajde, idemo, brzo. Tu parles aussi l'albanais? Oui, mais avec un léger accent yougoslave.
Elle est très très bonne, cette pomme. Toi aussi, tu dois être bonne. Regarde la route, autrement je te tords le cou. Sois gentil, Michel. N'oublie pas que nous sommes poursuivis. Stigla sa meiosti ciuovde. Elle dit qu'elle est arrivée. Mais je vais essayer de la convaincre afin qu'elle nous emmène au moins jusqu'au faubourg de Diglas. Čuj, molim te nozi nas do Diglas. Nosi ci vassamo da un doge cugi kod mene. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle voulait bien, mais à une seule condition. C'est que tu l'accompagnes chez elle pour un moment. Oui, mais pourquoi moi? C'est normal, parce que tu es le plus beau. Ah. Allons, du courage, Michel. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le au moins par amitié pour moi. Moi, je n'hésiterais pas si j'étais à ta place, tu sais. Alors, tu te dessines? Tu n'as rien à perdre. Si tu lui enlèves les moustaches, elle n'est pas si mal que ça. Tu ne vas pas me faire croire qu'elle te fait peur, non? Dogi? Dogi, Duccio. Dogi, cugi kod mene, Duccio. Ma, E voi, se... Haide! Lucky! Haide, Duccio! Lucky! Ne me laisse pas seul! Очи черные, очи красные, Станиславский, удосборные, за старый край. On descend. Stanite! Stanite! Allez, doucement! Il est trop tard, nous sommes encerclés par la police. Dajte, pristo tamo, io moje, mon britino, io no trotja! Tacite! Evutano, Nadolina, je Diglas grad. Ah, finalement, nous voilà arrivés à Diglas. Qu'est-ce que tu vois de beau à Diglas? Tu crois sincèrement que dans un pays comme celui-ci, il peut y avoir quelque chose qui soit vraiment important? Les choses qui semblent les moins importantes sont quelquefois celles qui comptent le plus. Ah oui? Je ne suis pas convaincu par ta réponse. Tu parles comme un livre. Hé, attends-moi! Attends-moi! Je n'en peux plus, ok. Mais peux-tu me dire où se trouve cette maudite fabrique de papier? Regarde ce qui est écrit là-haut. Hé, où vas-tu? Je vais leur demander si c'est bien ici qu'ils fabriquent les faux dollars. Reviens vite. Et sois prudent. Hé, où allez-vous? Je vais leur demander si c'est bien ici qu'ils fabriquent les faux dollars. Oui. Oui. Dans quelques jours, nous devrons partir, nous aussi. Que dites-vous? Vous ne pouvez pas nous laisser ici, vous entendez?
Nous devons nous mettre à l'abri, nous aussi. La zone commence à être dangereuse et je n'ai pas l'intention de me faire prendre dans un piège. Nous nous reverrons chez Madame Linda, à Lopagan. Oui, chez Madame Linda. Nous sommes bien d'accord? Dans le four. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Non, non, pas au four. Assassin. Lâchez-moi. Non. Ah! Que s'est-il passé? Tu ne me dis même pas merci? Non, pourquoi? Bah. Ihr blöde Hunde! So, und jetzt folgt ihr, Menschenskind, die haben uns entflohen, verstanden? Und vielleicht werdet schneller, ihr was? Und bleibt ihr schneller! Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais la conduire? Calme-toi, petit, je connais bien cette locomotive. C'est une Arthur Coppel modèle 1910. J'en avais une quand j'étais enfant. Sul locomotive, bien! Da! Appuie plus fort sur le champignon. Il ne me sert plus.
l'agent spécial LK. Cesse de feindre et dis-moi la vérité. Je ne sais rien du tout. C'est toi qui commandes ici? Si tu veux que je retrouve la mémoire, je te conseille de lâcher ce fouet immédiatement. Sache que tu n'es pas ici pour me dicter tes conditions. Si tu ne veux pas répondre, je te ferai fusiller. Fais-moi plaisir. Dis-moi, pour le compte de qui travailles-tu? Pour moi, tout seul. Ce n'est pas vrai, tu travailles pour les faussaires. Qui sont-ils? Et où se trouvent-ils? Écoute-moi. Pour ce que tu as fait, notre code pénal prévoit la peine de mort. Mais par contre, si tu me dis tout ce que tu sais, je pourrais peut-être faire une exception. Je pourrais te faire libérer ainsi que ton ami. En ce cas, ce ne serait pas une exception, mais deux exceptions. Suffit! Cesse de me provoquer. Je n'ai aucunement l'intention de provoquer une femme comme toi, car j'ai bien l'impression que tu dois être plus froide qu'un morceau de glace. Je vois bien que tu as pour habitude de fréquenter des femmes qui ne sont que des obsédés sexuels. Ce sont des choses qui ont pour toi très peu d'importance, naturellement, les problèmes de la sexualité. Que veux-tu insinuer? Je ne veux rien insinuer du tout, mais je suis sûr que tu ne dois pas te comporter comme une... Ça suffit comme ça! Et pour cette fois-ci, je ne te ferai pas de mal, car je tiens à ce que tu réfléchisses. Mais tous les deux, nous nous retrouverons bientôt. Mais sache qu'avec les gens aussi obstinés que toi, j'ai des méthodes qui n'ont jamais failli jusqu'à maintenant. Je sais bien que tes méthodes sont infaillibles, mais il y en a une que tu ne connaîtras jamais. Laquelle? Celle de réagir comme une vraie femme. Dehors! Je te le ferai payer cher. Et maintenant, Lucky? Si cette sorcière maintient toutes les menaces qu'elle a proférées contre nous, qu'est-ce qu'on deviendra? Ne t'en fais pas. J'ai un plan qui est très au point et je suis sûr qu'il fonctionnera parfaitement. Et si par hasard il ne fonctionnait pas, crois-tu que je pourrais au moins récupérer ma petite valise? Moi, vois-tu, je ne peux pas dire que j'ai une très grande confiance en ces jouets. Ne t'en fais pas, nous réussirons. Je suis là. Cristina! Comme tu le vois, Michel, mon plan fonctionne déjà. Vous irez en enfer tous autant que vous êtes. Je vous le ferai payer très cher dès que je sortirai d'ici. Du courage, mon garçon. Pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle méthode de persuasion? Non, c'est une question personnelle. Tu as osé douter de ma féminité. Embrasse-moi, Lucky. Je suis désolé pour toi, mais ta culture militaire devrait t'interdire ces faiblesses de femme. Tu ne crois pas, capitaine? Oh non. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Ah bon? Lucky, nous sommes bien d'accord. Ceci est seulement une trêve. Si demain tu ne me donnes pas toutes les informations, je serai obligée de faire justice sans aucune hésitation. Admettons que ce soit le dernier vœu d'un condamné à mort.
Combien de temps vont-ils me laisser encore dans cette maudite prison? Salut. Tiens. Ils me l'ont vidée. Elle ne me sert plus à rien. Ça non plus. Tout le monde au rapport. Alarme générale. L'agent Elka s'est enfui. Il a dû se diriger vers le port. Il faut que vous l'arrêtiez à tout prix. Je vous rejoindrai. Oh, mon Dieu! Nous sommes perdus pour de bon, cette fois. Il y a des policiers partout. Même si nous prenions une barque, la vedette de la police nous rattraperait immédiatement. Il y a une solution. Laquelle? La vedette de la police. Mais il est fou! Seigneur, je t'en supplie, encore une petite faveur et ce sera la dernière. Hey. Ehi, Miliziaski, Don Giovanni. Mais pourquoi c'est toujours moi? Parce que tu es le plus beau, voyons. Ehi, Miliziaski, Don Giovanni, Donji. Ja, da, die. Tu verras qu'avec cette vedette, nous irons beaucoup plus vite qu'avec ton avion. Et en plus, nous avons le vent qui nous est favorable. Voilà. Nous sommes entrés dans les eaux italiennes. Ce soir, tu pourras te distraire avec quelques belles touristes romaines. J'en connais une qui te plaira sûrement. Ah non. Poum? Non, celle-là ne mettra pas de poison dans ton verre de whisky. Je te remercie, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps. Il faut que je trouve les clichés des faux dollars avant que ce soit un autre qui s'en empare. Pourquoi? Tu le sais, toi, où se trouvent les faussaires? Oui, à Lopagan, une île des Caraïbes. Des Caraïbes? Et tu voudrais m'abandonner maintenant que tu as l'intention d'aller aux Caraïbes? Ah, non. D'accord. Thank you.
Bienvenue dans l'île de Lopagan, messieurs. Buenos días, señores. Nous avons réservé une chambre. Su nombre, por favor? Michel Porfiro. ¿Y el suyo? Lucky el phénomène. ¿Puede decirme cómo se escribe? L-U-C-K-Y. Vous pouvez mettre seulement LK, ce sont mes initiales d'agent secret. Chico, acompagne a los señores de 203 y 204. Pourquoi as-tu dit au portier que tu étais un agent secret? Cet hôtel doit être rempli d'espions. Il y avait une blonde dans le hall qui m'a semblé suspecte. Je l'ai remarqué aussi. C'est pour cette raison que j'ai jeté un appât. Hey! J'y vais? N'oublie pas que nous sommes en service commandé. Chef. Loki est en ce moment dans sa chambre à l'hôtel. Préparons-nous immédiatement. Un peso, señor. Garde le reste pour toi. Gracias. ¿Qué quieren beber? Ah oui, j'aimerais une glace au chocolat avec de la crème chantilly et par-dessus 2 petites cerises au cognac. Non comprendo. De rhum. Par ici, général. Je vous en prie. Voici votre table. Oh! C'est toi, Madame Linda du Cachemire? Non, moi je suis qu'une égonde de Baden-Baden, mais ça n'a aucune importance. Alors appelle-moi Madame Linda et dis-lui de venir me voir. Pourquoi veux-tu voir madame? La curiosité est un vilain défaut. Je te demande seulement de lui dire de venir ici et de faire vite. Madame est la patronne du cabaret, elle reçoit qui elle veut et quand elle le désire. Sois tranquille, tu verras qu'elle me recevra et tout de suite. Et tu lui diras que j'arrive directement de l'Albanie. De l'Albanie? Oui. Oui, c'est un pays. Ah. Tu as vu l'homme qui vient d'arriver? Il me semble que je le connais. Il s'appelle Dimitrovitch Ondrachek. Il a 39 ans, il est russe et de profession espion. Que veux-tu faire avec Madame Linda? N'aie aucune crainte. Nous allons faire en sorte qu'ils nous conduisent directement à leur grand chef. Ils vont te reconnaître? Tu crois? Tu sembles oublier que je suis le roi du déguisement, mon petit Michel. Qu'est-ce que tu veux de moi? Madame Linda, du Cachemire? Oui, c'est moi-même. Ben... Fais pas le spirituel, jeune homme. Il y a quelques années, j'étais une des plus belles filles du Moyen-Orient. Confidence pour confidence. Il y a quelques années, j'ai gagné un concours de beauté. Pour nos bonnets. Ça suffit avec la biographie. Venons-en au fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Albanie? Je viens tout droit de Diglas.
On là me dit rien du tout, jeune homme. Diglas, je connais pas. Et je ne veux pas connaître. Bah, Pourrais-je savoir? Ton nom est ce que tu veux. Je vois que je t'intéresse. Avant, il faudrait que je t'apprenne une chose très importante. Voilà. J'ai travaillé dans une fabrique de papier à Diglas. Et pour récompense, j'aimerais avoir la modique somme de 100 000 $. Des bons, naturellement. Il est complètement ivre. Jette-le dehors. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Avec l'argent, je ne plaisante jamais. Dis à cet homme de me lâcher le bras. Je te disais donc qu'il me fallait 100 000 $. Et pourquoi les veux-tu? Afin que j'oublie que tu te divertis en fabriquant des faux dollars. Jette-le dehors! La fortune sourit aux audacieux, mais pas aux inconscients comme toi. Tu viens de jouer avec ta vie. Pour la dernière fois. Tu as compris? Bah, étant donné que vous m'êtes très sympathique, je me contenterai, disons, de 50 000 $. En traite, naturellement. Emmène-le dans la cave. J'y ai repensé. Désormais, je désire 200 000 $. Nous pouvons partir. Comment ça s'est passé avec Madame Linda? Plutôt bien. Elle me doit 200 000 $. Hein? Et... Oui, c'est moi, Lunettes d'Or. Dis-moi, Linda. Je suis très énervée. Loki est venu me voir hier soir. Il s'était travesti, mais je l'ai bien reconnu. Il a réussi à partir. En lui permettant de s'enfuir, tu as commis une très grave erreur. Et ce n'est pas la première. Ce n'est pas de ma faute. Et j'ai fait tout mon possible pour l'en empêcher. C'est bien, Linda. Ça n'a aucune importance. Je te remercie beaucoup, mon cher. Je savais bien que je pouvais compter sur ta compréhension. Ne t'en fais pas, ma chère Linda. Nous allons essayer de remédier à ce petit contretemps. Nous nous retrouverons très bientôt, ma chère amie. Et j'espère que la prochaine fois, tu seras plus vigilante. Oui, je te le promets, Lunettes d'Or. Notre chère amie Linda a besoin d'une longue période de repos. Pense-y, Nicolas. Je vous remercie beaucoup. Oh non. Que dites-vous, agent LK? Ne dites jamais que j'ai fait intercepter une communication, car si mon chef de service arrivait à le savoir, il me mettrait immédiatement à la porte. Mais pour toi, LK, j'accepterai n'importe quel sacrifice. Je t'en suis très reconnaissant. J'aimerais parler avec l'hôtel Singapour. C'est la chambre 204? Allô, oui, qui est à l'appareil? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, excuse-moi, mais je ne me sens pas très bien. Oui, je comprends, un peu de fièvre peut-être. Oui, je comprends ça, reste au lit, ne t'en fais pas.
Oh, Madame Linda. Oh. Dis-moi, chérie. J'espère bien que tu ne penses pas que c'est moi qui l'ai assassiné, non? Certainement pas. Jamais l'agent spécial LK ne ferait une pareille chose. Écoute bien ce que je vais te dire. Le moment est venu de parler clairement, Beauté. Tu fais partie de la même bande que Linda, et depuis que je suis arrivé ici, tu ne cesses de me surveiller. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je ne suis seulement qu'une de tes nombreuses admiratrices. Ah bon? Dans ce cas, tu vas m'accompagner jusqu'au repère de lunettes d'or. Je suis sûr que tu le connais. Oh oui, mais demain matin. Avant, je veux que tu connaisses la douceur des nuits de l'Opagan, agent LK. Il faut que j'aille appeler mon ami. Il devra venir même s'il est en pyjama. Chic alors. Je reviens tout de suite. Et ton ami? Ils l'ont pris, mais si par malheur ils lui ont fait du mal, je leur ferai voir, moi qui est l'agent. L'agent... LK. Oui, LK. Préparez-vous à intervenir. Tout de suite, chef. Tu es en train de penser à ton ami, mon chéri. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Et c'est moi qui dois le retrouver. Tu as raison, mon chéri. Cesse donc de m'appeler mon chéri. Ici parle Manuel Garcia. Ils viennent de passer. Ici Maria Dolores, ils viennent de passer à l'instant. ¿Qué pasa? Carretera cortada, tome la desviación. Muchas gracias, hombre. Tu parles bien l'espagnol. Oui, mais avec un léger accent péruvien. Ici Pedro, ils viennent juste de passer devant moi. Je suis vraiment très honoré de rencontrer finalement l'homme le plus audacieux de notre temps. Ne vous fatiguez pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Trop aimable. Chère mademoiselle, j'imagine que votre collaboration avec l'agent spécial LK est due au désespoir que vous avez eu après la disparition de la pauvre Madame Linda. Vous n'êtes qu'un assassin! Restez calme, chère mademoiselle, voyons. Prenez donc exemple sur votre ami ici présent. Oui, c'est bien. Laissons les exemples et parlons plutôt du mien d'ami, s'il vous plaît. Oh, je vais vous donner satisfaction, mais naturellement, ce sera l'unique chose que je pourrai faire pour vous. Dommage, j'aurais voulu voir aussi les matrices. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je ne pense pas que je puisse vous concéder cette satisfaction. Car désormais, mon cher Elka, votre sort est irrémédiablement sans issue. Comment? Vous ne voulez même pas m'accorder 5 minutes de sursis pour tout ce que je viens de faire jusqu'à présent? Puisque vous insistez tellement, je vais vous faire voir sans fausse modestie le chef-d'œuvre que j'ai réalisé. Ah, Lucky, j'espère que tu dois être fier de moi. Je t'ai permis de trouver l'homme que tu recherchais.
Je suis extrêmement flatté de pouvoir vous accorder ce dernier privilège, vous faire voir mon procédé de fabrication des faux billets. Suivez-moi, je vous en prie. Après vous, agent LK. Par ici. Je vous en prie. Ah, non, non, c'est de ce côté. Vous savez, quand je suis arrivé ici, l'activité la plus importante était l'élevage des coqs de combat. Et moi, j'ai monté cette modeste industrie qui me sert seulement de couverture, afin de pouvoir exercer en toute tranquillité ma véritable activité. Par ici, je vous en prie. Là, j'ai la meilleure machine à photocopier qui existe au monde. C'est dommage que vous n'ayez pas le temps de la voir fonctionner. Et dans cette chambre blindée, se trouve la plus merveilleuse collection d'œuvres d'art que l'on puisse voir. Les meilleurs clichés de faux dollars, faits bien entendu de mes propres mains. Je dois reconnaître que c'est ici que ma vocation a pu finalement se concrétiser. Et je dois avouer que le résultat est très satisfaisant. Il y a quelques années, c'était ici le centre de la fabrication des fameuses pièces de monnaie étrusques, fausses, bien entendu. C'est vous qui les faisiez? Mais oui. Oh, mes compliments. Ah, vous êtes gentil, je vous en prie. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Et voilà. Toi, surveille ces deux-là. Les autres, suivez-moi. Qui a pu faire ça? Je ne sais pas. Suivons les autres, vite. C'est à moi aussi que l'on doit la mise en circulation d'une bonne quantité de fausses roupies indiennes. Je vous en prie, approchez-vous. Merci. C'est moi qui dirigeais la fameuse opération Roi Mida des fausses livres sterling à la dernière guerre. Ça aussi? Oui, en effet. Presque à la perfection. Ah, vous êtes trop gentil. Et pour terminer, je vais vous faire admirer le chef-d'œuvre qui couronne ma carrière de faussaire. Ces dollars sont la perfection même. Et quand je les mettrai en circulation, je serai l'homme le plus riche de la Terre. Toi? Avec ça? Bah. Voyons voir. Jetez vos armes et mettez-vous tous face au mur, vous autres. Face au mur. Oh. Faites comme il vous a dit. Je vous prie de m'excuser, lunettes d'or, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis sûr que vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, oui, je vous comprends. J'en suis très heureux. Après vous, je vous en prie. Oh, un moment. Vous allez détruire toute mon installation.
Je suis sûr que cet homme va nous conduire jusqu'à Luki. Centrato. Main en l'air et restez où vous êtes. Obéissez. Venez par ici. Loki, n'aie pas peur, on va être deux maintenant. Michel, j'ai peur. Viens, partons, j'ai trop peur, Michel. 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 Attention! Va-t'en, diable! Michel, partons! Loki, attends-moi! Loki, attends! Ne perdons pas de temps, ils sont en train d'apporter les clichés. Suivez-moi. Dépêchons-nous. Ciao, Michel, nous nous retrouverons à l'hôtel.
être fier de cette nouvelle aventure, n'est-ce pas, mon chéri? C'est aussi grâce à notre ami Michel si nous sommes vivants. Loki, descends de la voiture et approche-toi avec les mains en l'air. Couvre-moi avec ça. Tu avais l'intention de me crever les pneus? Excuse-moi, Lucky, mais j'ai reçu l'ordre de prendre les clichés. Je ne te laisserai pas faire. Je le sais. Et c'est pour cette raison que je dois te tuer. Écoute-moi bien. Je voudrais que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je ne peux pas te les donner, ces clichés. Parce qu'au carnaval du Luxembourg, j'ai rencontré une belle fille qui s'appelait Cléopâtre. Elle est morte dans mes bras, mais juste avant de mourir, elle m'avait demandé de rencontrer l'Archange, le président de la Société secrète des financiers. Et c'est lui-même qui m'a prié de l'aider à découvrir celui qui voulait ruiner l'économie mondiale en mettant en circulation une énorme quantité de faux dollars et autres devises de pays différents. Ensuite, il m'a expédié à Rome, et là, il m'est arrivé une aventure très curieuse. J'ai rencontré un homme très étrange qui se promenait avec un couteau enfoncé entre les deux omoplates. Celui-ci me demanda de me rendre au marché des espions afin de pouvoir t'y rencontrer. C'est ce que je fis, mais je dois dire que je n'étais pas très convaincu quand j'avais compris que tu étais très intéressé par les clichés. À partir de ce moment-là, j'étais curieux de savoir comment cette aventure allait se terminer. Lucky! Viens vite, dépêche-toi, Cicatrice est en train d'emporter les clichés! Ils emportent les clichés, Lucky! Restez où vous êtes. Ne faites pas un pas de plus. Finalement, nous nous retrouvons tous réunis, mon cher Lucky. Je savais parfaitement que j'aurais fini par te prendre les clichés. Et c'est pour cette raison que je t'ai suivi et que je t'ai sauvé la vie 9 fois. Non, 6. 6? Peut-être. Ne bouge pas, colonel. C'est toi, le colonel? Non. Non? Vous êtes des petits ingénus. Quant à toi, Lucky, tu t'es comporté comme un enfant. Je vais te dire maintenant qui est ta collaboratrice, ou plutôt ta petite amie. Elle n'est rien d'autre que le colonel Franz von Travestit du service secret, qui désormais travaille pour les Chinois. Tu as vu de quoi ils sont capables, les Chinois? Bah, ça veut dire que j'ai dû commettre une erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Je croyais qu'elle travaillait pour Mao.
cher Lucky. Comme tu le vois, je ne suis pas aussi stupide que tu le croyais. Bonne chance, lunettes d'or. Je dois reconnaître que c'était un homme très sympathique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle est vide. Oh, elle est vide. Vide, pour l'amour du ciel, après tout ce que nous avons passé en Albanie. Après tous les cadavres que nous avons semés sur les routes. Après toutes les souffrances que nous avons subies. Mais qu'es-tu en train de faire? Je cherche le double fond. Le double fond? Oui, car moi je n'ai pas confiance en lunettes d'or. Oui, mais comment fais-tu pour deviner? Tu as peut-être une méthode spéciale? Et je tape sur le fond et j'écoute la résonance. Si la résonance change, cela veut dire qu'il y a un double fond, c'est très simple. Oui, c'est juste. Vas-y, nous allons voir. Tu vas voir. Tu as vu le bon tour que nous a joué le sympathique lunette d'or? Oui, tu as raison. La prochaine fois, je serai plus prudent.